Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors moi, désolée de vous faire cette vidéo un petit peu tard. Je vous avouerai que j'avais déjà oublié qu'il fallait que je fasse une vidéo bilan. J'ai complètement oublié ça, donc vraiment désolée. Alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai 23 ans, je travaille dans l'IT et je me suis mise à la méthode budgétaire des enveloppes afin de rembourser mon prêt étudiant beaucoup plus rapidement, en tout cas je l'espère. Donc, on va commencer par mon bilan de la première semaine de mai. Et je vais vous présenter mon livre budget. Donc là, c'est la version bêta, on va dire. Il y a des petits couacs que je vais vous souligner et j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Alors, on commence par mon bilan. Donc, ça va aller très vite. Alors, au niveau des courses de l'alimentation, alors il faut que je le note, bien sûr. Mais j'ai respecté mon budget parce que je n'ai dépensé que 20 € ce mois-ci. Donc, à chaque fois, je mets 20 €, mais comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, en fait, je garde ma petite monnaie, mes petites pièces jaunes. Je ne les compte pas dans mes économies. Et quand, par exemple, le budget course dépasse un tout petit peu, par exemple, 20 € et 45 centimes ou 20 € et 50 centimes, là, je prends dans mes petites pièces et je note 20 € ici, histoire de ne pas casser un billet pour 42 centimes, par exemple. Donc, j'ai respecté mon budget ici. Au niveau des tickets resto, alors là, on s'est lâché. Sur les 150 € budgétisés, il ne me reste que 87 €. C'est énorme, en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai fait un resto d'entreprise qui m'a coûté 28 € avec des collègues. Donc, on ne le fait pas souvent. Je me suis dit, bon, ben voilà, d'habitude, c'est la boîte qui paye. Là, pour une fois que c'était nous qui payions. Oui, c'est mieux. Donc voilà, c'est ça qui a un petit peu plombé mon budget. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive pas tous les 4 matins. D'habitude, j'emmène mon repas, donc voilà. Au niveau de loisirs, rien n'a bougé. J'ai toujours les 40 €. Beauté, pareil, 30 € budgétisés, il me reste les 30 €. Carburant, bien sûr qu'il faut que je le note. Mais non, j'ai pas encore fait de carburant ce mois-ci. Non, j'ai pas encore fait de carburant, je dis des bêtises. C'est parce qu'en fait, j'ai dû faire le carburant la dernière semaine du mois. Et là, on commence à manquer de carburant, mais ce n'est pas à moi de le faire du coup. Santé, rien touché. J'ai toujours les 60 €. Et c'est tout. Donc, pas d'économie cette semaine. Mais franchement, je suis contente parce que j'ai respecté mon budget. Donc maintenant, je vais vous présenter mon livre budget. Alors, d'abord, je vais vous expliquer un petit peu le contexte de ce livre. Et pourquoi c'est la version bêta, pourquoi c'est pas tout à fait fini selon moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé à ma mère de la méthode budgétaire des enveloppes. Je lui ai expliqué un petit peu. Je rappelle que ma mère habite en Martinique, d'où je suis originaire, et moi, j'habite en France. Et du coup, je lui ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, mais je savais qu'elle n'aurait pas eu l'envie de faire des planeurs comme moi avec des trackers, etc. Donc, je lui ai dit tout simplement de prendre des enveloppes toutes simples et de mettre de l'argent de côté quand elle le voudrait. Elle ne serait pas obligée de faire un budget mensuel ou autre, vraiment de le faire au plus simple. Et c'est vrai que je lui envoyais mes supports, comme vous. Donc, je rappelle que mes supports sont gratuits. Ne l'oubliez pas, le lien Drive est juste en dessous. Mais elle ne les imprimait pas ou elle n'était pas rigoureuse. Voilà, donc c'est vrai que je me suis dit, ben, pourquoi pas lui faire un petit livre, en fait, qui regrouperait un petit peu tout ce qui est budget mensuel, objectif, financier, enfin, qu'elle ait vraiment un support. Donc honnêtement, je ne l'ai pas fait pour la vente de base. De base, je l'ai fait donc via Amazon KDP. Si vous ne connaissez pas, ça permet de faire de l'auto-édition. Donc, vous donnez un manuscrit sous format PDF. Et puis après, ils éditent le livre pour vous, forcément. Vous touchez une toute petite partie. Si vous êtes intéressé par cette partie financière, donc pour l'instant, je n'ai pas fait de vente, je vous avouerai. Mais si j'en fais, je pourrais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et si ça vous intéresse. Donc, concernant ce livre, je l'ai fait vraiment pour ma mère de base. Vraiment, moi, je ne me voyais pas trop avoir un livre là tout de suite parce que j'ai tout de personnalisé. Donc mes épargnes et défis, je fais mes planeurs, je fais mes supports et j'aime bien. Mais je me suis dit, le jour où je n'ai plus envie de faire tout ça, j'ai envie de vendre ma plastifieuse, j'aimerais bien avoir un livre. Et du coup, il y a une version 2 que je préfère, donc qui est en cours. Là, c'est vraiment la version un petit peu débutant pour ceux voilà, qui connaissent à peine la méthode des enveloppes, qui veulent le strict minimum avec quelques défis personnalisables.
Donc, vous savez quoi? On va commencer la critique de mon livre. Donc déjà, ce que je n'aime pas, c'est que c'est pas centré. Donc ça, il faudra que je le rectifie. Parce que normalement, ça, du coup, je voudrais que ça soit centré. Et pareil pour le titre. Alors, voilà, c'est pas de grand-chose. Mais ça me dérange. Quitte à vendre quelque chose, autant que ce soit un minimum fini. Donc j'ai voulu faire quelque chose de coloré. Mon budget maîtrisé, il n'y a pas de petites économies avec la méthode des enveloppes budgétaires. Donc, on commence ici. Alors, vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez lire. Donc là, c'est juste pour expliquer rapidement comment faire son budget au mois. Donc, pareil, là, je trouve que, par exemple, l'écriture est beaucoup trop grosse. Donc, à voir si je ne vais pas réduire un peu. Donc là, pareil, j'explique un petit peu que je fais des vidéos sur YouTube. Et enfin, à vous de jouer. Là, quelques conseils comme faire le tri dans ses charges fixes, renégocier ses contrats ou encore lister les dépenses annuelles. Ensuite, là, on va venir mettre nos objectifs. Ici, alors, tout au long du livre, il y aura pas mal de citations. J'aime beaucoup les citations motivantes. Donc, j'en ai mis tout au long du livre. Donc là, c'est rappelez-vous de regarder les étoiles et non pas vos pieds. Donc, j'aime énormément cette citation. Et pour commencer, histoire de dire, ayez des objectifs, comment dire, pas inatteignables, mais voyez loin, voyez grand. Ensuite, là, une petite page, dépenses et revenus exceptionnels. Donc là, pareil, là, je pense qu'il faudrait rajouter une petite marge ici pour qu'on tourne, histoire qu'on puisse écrire plus facilement, étant donné qu'on n'a pas besoin de la marge ici. Donc, je critique en même temps que je vous fais la revue. Ma chaîne, c'est Budgéteuse Imparfaite, donc forcément, mon premier livre, ce ne sera pas du tout parfait. Il y a des petites choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voyez autre chose que je pourrais améliorer, ajouter. Donc, c'est aussi pour vous. Donc, de base, c'est pour ma mère, ok. Mais si ça vous intéresse, il est en vente sur Amazon. Mais je vous dirai quand j'aurai fait les modifications. Ensuite, on commence. Donc là, on a un premier budget mensuel. Donc là, mon livre n'est pas daté. Donc, à chaque fois, il faudra mettre le mois en question. Donc, je ne voulais pas le dater, histoire qu'on ne commence pas la méthode automatiquement en janvier. Je voulais vraiment que toute personne, si vous commencez à vous y mettre maintenant, vous pouvez mettre pour le mois de mai, voici mes objectifs, mes choses à faire, etc. Donc, pareil, une petite citation. Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Donc là, on met nos objectifs du mois, nos choses à faire, donc une petite to-do list. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple. Ici, pareil, revenus, charges fixes, crédit, dette, échéance, dépenses variables ou enveloppe mensuelle, puisqu'il y a les deux appellations. Et à chaque fois, on calcule le reste et ici, la capacité d'épargne. Et on met le total de chaque catégorie. Ici, on a un petit bilan mensuel. Donc là, on reporte vraiment tous nos totaux. Et notre capacité d'épargne ici. Donc là, c'est vraiment pour revoir un petit peu le calcul. Et enfin, ici, on a nos enveloppes épargne. Donc ici, on remet les libellés. On met ce qu'on a initialement. On met si on a ajouté ou supprimé. Donc on le note et on met le solde final, du coup, en fin de mois. Qu'on reportera dans la partie initiale du mois prochain. Ensuite, j'ai fait une double page suivi des dépenses CB. Mais ça fait partie des pages que je pense supprimer. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que je sais que moi, j'avais essayé de suivre mes dépenses CB. Mais au final, il y en avait tellement à suivre qu'une double page, je pense que ça fait un petit peu ric-rac. Et que c'est quelque chose qui prend assez de temps. Enfin, beaucoup de temps. Du coup, je pense que c'est une double page que je vais supprimer parce que je ne vois pas l'intérêt pour le coup. Et enfin, le bilan du mois. Donc là, on demande si les objectifs ont été atteints. Oui, non, presque. Les économies du mois, comment on les a réparties, soit en épargne, soit en défi, soit en monnaie. Et là, on met le total épargne, défi et monnaie. Et là, on a une petite case note et on peut noter notre mois grâce à des smileys. Et après, on revoit le même schéma. Donc, mon budget, on met le mois, les objectifs, budget mensuel, le calcul, les enveloppes épargne, le suivi des dépenses CB et enfin le bilan du mois. Donc, c'est à chaque fois la même chose. Sauf que là, à partir de du deuxième mois, je ne sais pas pourquoi, il y a ma forme là
qui cache mon texte. Donc ça aussi, ça fait partie des petites choses à améliorer. Ensuite, donc au bout de 6 mois, si je ne dis pas de bêtises, il y a un bilan biannuel. Alors, il aurait fallu que je compte. Je ne sais pas où il est. Voilà, il est là. Donc là, on a un bilan biannuel, donc un bilan des 6 mois. On fait le total des revenus en 6 mois, des dettes en 6 mois, des charges fixes, etc. Et on note 3 pistes d'amélioration pour les 6 prochains mois. Et enfin, on fait des notes. On peut écrire quelque chose. J'ai mis une page note. Donc, c'est vraiment un petit bilan rapide, juste pour avoir une vue d'ensemble de tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti et tout ce qu'on a pu épargner, surtout. Et après, c'est la même chose avec des citations différentes. Et enfin, à la fin, c'est l'heure du bilan. Donc ici, on a le bilan des épargnes. Donc là, on peut noter pour chaque mois ce qu'on a ajouté et le total. Ici, le suivi des épargnes bancaires. Donc là, je trouve qu'il n'y a pas assez de place. Il faudrait peut-être réduire un petit peu. Donc là, ce serait bien de pouvoir écrire les mois, janvier, février, etc. Sauf si je l'écris, mais j'aurais préféré que voilà, la personne puisse écrire elle-même. Et là, je mets par exemple LEP, livret A, PEL. Et je mets chaque mois combien j'ai mis. Et à la fin, j'ai le total. Soit au mois, soit au niveau du livret d'épargne. Ensuite, bilan des entrées-sorties. Donc là, on peut avoir le récapitulatif de tous nos revenus, charges fixes et ce, par mois. Ça, j'aime beaucoup parce que ça nous permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur l'année. Et enfin, les économies qu'on a pu faire chaque mois. Donc ça, c'est top. Et après, on a les défis. Donc là, on a les différents challenges. J'en ai proposé 3. Par exemple, faire une semaine sans dépenses. Ne pas utiliser sa CB pendant une semaine. Ou encore, pas d'achat inutile pendant un mois. Je sais que ça peut paraître énorme, mais vous avez la possibilité de choisir vos propres challenges. Et ensuite, il y a différents défis. Donc, par exemple, un petit défi des pièces pour montrer qu'on peut facilement se retrouver avec 52 €. Donc, j'ai voulu vraiment faire des petits défis pour donner envie, surtout que c'est un livre, n'oubliez pas, pour les débutants. Un défi personnalisé, donc on choisit chaque boule. Donc la petite bulle marron, par exemple, on décide de mettre 5 €, alors que la petite boule beige, on décide qu'on peut mettre que 2 €. On calcule l'objectif et après, on barre à chaque fois. Ensuite, là, c'est un défi de 140 €, donc où il faut mettre que des 10 €. Là, encore un défi personnalisé. Défi des 450, donc ça monte au fur et à mesure. Un défi plaisir personnalisé et enfin un défi fête personnalisé également. Et enfin, on finit par des notes et des remerciements, bien évidemment, et toujours une petite citation. Donc voilà, on a fait le tour de mon livre budget. Et ici, maîtriser son budget est beaucoup plus facile qu'on ne le croit. La recette est simple. De la patience, de la motivation et les bons outils. Donc voici pour mon livre budget. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me faire des critiques. Encore une fois, je vous ai souligné les petites choses qui ne vont pas. Donc je ferai les modifications, mais je voulais absolument vous le présenter. Et j'ai hâte de vous présenter la deuxième version, donc qui sera totalement différente. En tout cas, en termes de design, je vous fais déjà un petit teaser et je pense que je vous montrerai des petites pages. Mais ça ressemble beaucoup à mes nouveaux trackers pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente. Donc voilà pour moi. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et ne le sera pas. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, à me mettre en commentaire ce que vous pensez de mon livre budget, même s'il n'est pas parfait pour l'instant. Et je pense qu'il ne le sera jamais puisque le nom de la chaîne, c'est quand même Budgeteuse Imparfaite. Et je vous dis en lot de soleil. Moi, voici les Canada, sorti voir les parents.